Bonjour, alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. Alors cette fois-ci je vous propose de voir d'abord ce que vous ressentez, donc encore pour votre binôme. On va explorer d'abord ça, essayer de capter le sentiment dominant, ce qui persiste dans votre cœur à l'égard de votre binôme. Ensuite, on va voir ce que cette rupture vient vous enseigner. Ensuite, ce que l'autre vit et ressent vis-à-vis de cette rupture de votre couple en ce moment. On va essayer de comprendre son état émotionnel, quelles sont ses intentions au moment où vous entendrez la guidance. Alors là, on va faire une autre étape pour voir ce qu'on peut encore entrevoir comme évolution entre vous ou pas. On va essayer d'explorer le champ des possibles, s'il va y avoir une transformation ou une clôture de cette histoire de couple ou une réouverture vers quelque chose de nouveau. Et puis alors pour clore cette guidance, on va terminer par des conseils et des pistes pour essayer de vous reconstruire avec amour, d'abord pour vous. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour vous retrouver votre lumière intérieure, redevenir un être solaire. Et voilà. Alors, je pense qu'on va commencer directement. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte et comme oracle? Je prends celui-ci. La destinée des flammes jumelles. Hop, mieux me placer par rapport. Je suis désolée si ça fait du bruit. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Alors, ce que votre cœur ressent encore pour votre autre. J'ai une carte qui... Non. Sacré non dit. Bon, on recommence. On va prendre une carte. Les cartes de ce jeu sont vraiment très grandes. En tout cas pour mes mains, c'est immense. C'est difficile à gérer. Il y a pas mal de cartes dans ce jeu. Alors, ce que vous ressentez, c'est le besoin d'une réconciliation. Vous ressentez qu'il est possible d'avoir une réconciliation avec votre binôme. Vous ressentez que pour le moment, ce n'est pas définitivement terminé. Vous ressentez qu'il y a un pardon à accorder. Vous ressentez, vous, le besoin d'accorder un pardon. Parce que je rappelle que là, cette première étape, c'est ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Je vais la prendre, je l'avais vu, mauvais œil. Il y a beaucoup de mauvais œil autour de cette situation. Vous êtes consciente qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance autour de cette relation. Il y a eu beaucoup de manipulation d'un entourage autour de cette flamme et de cet amour qui
qui vous unit, cette attirance. Il y a beaucoup de jalousie. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui certes est quelqu'un de cérébral, mais physiquement qui a une apparence charmeuse. C'est pas spécialement quelqu'un qui cherche à charmer, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a un physique agréable à regarder. On va prendre une dernière carte. Si l'oracle veut bien nous en donner une dernière carte pour voir ce qu'il y a à dire sur ce que vous ressentez actuellement par rapport à cette situation. Ok, vous êtes consciente qu'il y a un travail de dépendance affective à travailler de votre côté. C'est pas le problème majeur. C'est assez étrange. Pour le moment, vous êtes, vous, quelqu'un de très cérébral par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez réagi vraiment avec le cérébral et pas le cœur. On vous demande ici, on vous conseille, là. Vous étant fort dans le cérébral, vous avez été dans le déni des sentiments et on me dit la détresse sentimentale de votre autre. Ok, alors on va voir ce que la rupture vient vous enseigner. Qu'est-ce que cette rupture ou cette prise de distance, on n'est pas encore informé là-dessus, mais on va voir. Qu'est-ce que chaque moment, chaque événement de la vie est là pour nous enseigner quelque chose. On va voir. Reconnaître les besoins de l'autre. Vous êtes quelqu'un qui a souffert sur le sentimental, ça a été terrible. Votre autre est peut-être beaucoup plus, on a vu, actuellement vous êtes fort dans le cérébral. Et on vous conseille de reconnaître les besoins de votre autre qui est plus quelqu'un qui est plus axé sur le sentimental et l'expression du sentimental. Dans probablement quelque chose qui par moment est assez étouffant et difficile à porter pour votre autre. Et vous êtes là pour apprendre qu'il fonctionne différemment. C'est pas forcément négatif. Il y a bien sûr un équilibre à faire. Il y a eu pas mal de médisance par rapport... vous avez été médisant par rapport au côté sentimental de votre autre, que vous avez plus vu comme une faiblesse. Mais il y a eu pas mal de blocages matériels qui vous ont aveuglé, hein, et qui vous ont poussé dans le mental. Vous avez dû choisir vos combats et vous avez perdu de vue et négligé les besoins de votre autre. Et, ouais. Alors, on va voir maintenant ce que l'autre vit et ressent par rapport à cette situation.
l'autre vit et ressent. Quel est son état émotionnel face à la situation, son état émotionnel? C'est quelqu'un qui clairement vous voit comme la personne avec qui il veut s'engager sur le long terme. C'est comme ça en tout cas qu'il vous voyait. C'est quelqu'un qui est dans la solitude. Il est dans l'attente. Même s'il ne vous le montre pas, il est dans l'attente. C'est pas trop ce qu'il attend, mais il est dans l'attente. C'est quelqu'un qui a eu dans son passé... alors je vois pas trop ce que c'est vis-à-vis d'un de ses parents. Il a eu une grosse blessure émotionnelle qui le pousse à être dans ce besoin de reconnaissance de ses sentiments. Il a été confronté à un des deux parents qui a mis une prise de distance, mais aussi avec l'enfant qu'il était alors, à cette époque-là. Il s'est senti... ça a été assez violent pour cet enfant. Il s'est senti négligé, pas validé dans ses sentiments et dans la souffrance qu'il pouvait ressentir à ce moment-là. Alors, que ressent votre autre? Encore une carte. Et voilà, on a une vidéo qui commence à se dessiner sur son cheminement. Lui est arrivé à une étape de votre relation où il commençait à envisager un engagement. C'est quelqu'un qui vit des synchronicités. Qui vit pas mal de manipulations autour de ses sentiments. Il y a un entourage qui essaye de lui prouver que voilà, c'est fini, qu'il faut tout tourner la page avec vous. Pour le moment, il en a pas mal. Mais plus son entourage, alors on précise pas si c'est familial ou amical, peu importe, ce sont des gens qui gravitent autour de lui, assez proches, et qui vraiment tirent les ficelles et essayent de l'embrumer, de l'enfumer pour... pas forcément un mal, mais je pense qu'ils essayent... c'est vraiment ce que je reçois, c'est qu'ils essayent de le faire dans son bien et pensent bien faire pour le protéger de la souffrance. Et plus les personnes s'acharnent, plus votre binôme reçoit des synchronicités. Ce qui lui fait dire que c'est pas fini pour autant, mais il a ce besoin que vous reconnaissiez sur le plan affectif à quel point ça a été difficile cette situation que vous traversez, et que c'est l'aspect affectif qu'il a poussé lui dans cette prise de décision. Ça n'a pas été très clair si c'est vous, c'est lui, c'est d'un commun accord, cette distance, c'est assez brumeux, c'est pas très clair. Probablement, ça n'est pas, probablement pas pour vous deux, en tout cas pour votre binôme, ça ne l'est pas très clair. Oui, et il le dit, hein, il le répète, c'est... Lui, votre binôme est prêt à vous accepter tel que vous êtes. Mais il y a vraiment quelque chose pour que ce soit vivable et viable, c'est que vous devez aussi être dans la reconnaissance de sa personnalité. Le fait qu'il est fait de ce bois-là et qu'il en a besoin.
C'est en gestation chez lui, c'est vraiment encore en plein process. Pour lui, un nouveau départ est envisageable, avec la condition sine qua non, c'est de reconnaître qu'il a des blessures dans le passé venant de son enfance, qu'il y a son enfant intérieur qui panique, que l'adulte qu'il est doit vivre avec ses blessures, et des sentiments qui sont sincères à votre égard, mais il veut plus souffrir. Ça, c'est clairement... il veut plus souffrir, mais il y a la manipulation de l'entourage qui va finir à terme par commencer par impacter sa vision de la chose. C'est quelqu'un qui a eu un déclic et une prise de conscience sur l'importance dans votre binôme, c'est que son aspect peut être vu par une société actuelle comme étant une faiblesse, mais que c'est quelqu'un qui est émotif, qui tient sincèrement à vous, qui a des sentiments très forts pour vous, mais qui ne veut plus souffrir sur le sentimental. C'est vraiment c'est une chose qui revient, quoi. Pour lui, ça pourrait en devenir, et lui, il déclic que il se répète, cette relation était en train de devenir toxique pour lui par le fait qu'il a l'impression que ses sentiments n'étaient pas reconnus, n'étaient pas épanouis. C'est quelqu'un qui pour lui aujourd'hui est très important, c'est de travailler sur sa croissance personnelle, quitte à ce que ce soit, il est encouragé par l'univers, par l'intermédiaire de ces synchronicités qui lui disent que ok, c'est vous, les sentiments c'est vous, le binôme c'est vous, mais si c'est pas cette incarnation-ci, ce sera la prochaine. Clairement, il y a aussi à égalité avec l'évidence que ce soit vous le binôme qui est fait pour lui, il y a en contrepartie dans la balance à égalité le fait qu'il doit travailler sur lui et sur son épanouissement, sa croissance, se prioriser et d'abord se dédier de l'amour. Tout amour qu'il puisse ressentir et avoir pour vous, c'est d'abord l'amour pour lui. Et même si ça doit mener à une évolution sans vous pour cette incarnation-ci. C'est quelqu'un qui pour le moment est confronté à beaucoup de manipulations et de manque d'écoute de son entourage. Personne ne veut entendre le fait que vous êtes le binôme qui lui correspond. Et plus il va travailler sur se prioriser, plus vous allez vous obstiner dans le mental et dans le déni de ce qui le constitue. Ça va attirer le mauvais œil. C'est ça qui va attirer le mauvais œil sur votre évolution. Bon. Alors, là, on a vu ce qu'est sa réalité par rapport à cette rupture, ce qu'il ressent, ses intentions, son propre cheminement par rapport à cette rupture. Alors, on va voir ce qui peut, là, à court terme, ce qui peut encore évoluer entre vous. Alors, j'ai cette carte-ci, on va la prendre, hein, elle s'est retournée, je sais pas trop, parce qu'elle faisait pas partie du tirage précédent. Il y aura une prise de contact imminente entre vous. Ça, c'est... Donc vous dites de faire attention parce qu'il va y avoir des mensonges. Des mensonges à propos de votre âme sœur.
Votre âme sœur est un amour inconditionnel. Donc, on voit bien là, voilà. On vous dit que c'est votre âme sœur. Hein, c'est quelqu'un qui éprouve, et c'est mutuel, parce que là, vraiment, là, ces cartes-là, ça vous concerne tous les deux, cette fois-ci. Vous êtes âme sœur, vous avez un lien d'âme sœur. Vous éprouvez mutuellement un amour inconditionnel. On voit bien que la personne sentimentale, c'est plutôt quelqu'un qui est dans les énergies de l'eau, du souvenir du passé, de l'enfance, de l'émotion. C'est votre binôme. Excusez-moi. Alors on voit, pardonnez-moi, on a été coupé. Pour le moment, la prise de distance entre vous relève clairement du blocage et dette karmique. Donc on a mis un stop dans votre relation. Excusez-moi. Voilà, je suis de retour. C'est un blocage de dette karmique. Il y avait des choses, vous aviez des dettes mutuellement, devoir travailler pour faire dissiper des choses que vous traîniez d'une incarnation à une autre, et il fallait clairement épurer les choses. Donc c'était vraiment une nécessité pour le moment, pour rendre les choses possibles pour vous. Alors ça ne veut pas dire que c'est rendre les choses possibles pour vous dans cette incarnation-ci. En tout cas, à partir du moment où vous faites le travail sur les dettes karmiques, si vous arrivez à épurer et faites le travail jusqu'au bout pour épurer ces dettes, à partir de cette incarnation-ci et les suivantes, les choses seront clinées. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez travaillé les dettes karmiques dans cette incarnation-ci, que c'est cette incarnation-ci où ça va se faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Alors, on va continuer. Quelle serait l'évolution ? Quel est le champ des possibles ? Est-ce qu'on va encore recevoir encore une carte ? Alors si vous entendez des petits bruits, c'est le chat de la maison qui est venu s'incruster. J'espère juste qu'elle va pas passer devant la caméra. Elle adore venir se coucher sur les cartes. Alors, est-ce qu'on ressent encore quelque chose ? Boum ! Ouais, changement à venir, ok. Et je prends celle du dessus ici. Conflit intérieur, oui. Il y en a un de vous deux qui est vraiment en plein conflit intérieur pour le moment, qui est en train de vraiment mener un combat. Un combat par rapport les non-dits de mensonges qu'il y a eu entre vous, pardonnez-moi. Alors il y a des changements à venir, mais on ne dit toujours pas si c'est dans quelle direction ça va aller. On voit bien qu'il y a la prise de contact, c'est imminent, donc ça va pas mettre des années. Ouais, mauvais œil. Hein. Dans votre entourage, c'est assez évident, en tout cas que vous avez une relation d'âme sœur. Ça amène énormément de mauvais œil, d'envie, de mensonges, de médisance, de... Ça saute là. Alors, j'ai sensualité et désir avec amour inconditionnel.
Oui. Enfin, le blocage karmique ici, j'ai la carte qui est tombée, dépendance affective. Il y a du boulot, ouais, ça c'est clair. Dépendance affective, ça se clean pas super rapidement. Les gens qui disent qu'ils vont torcher le truc en une semaine, 15 jours, c'est peut-être avoir les déclics, ok, mais ouais, c'est ce qui a généré votre relation toxique. Ok. Alors, quel conseil vous pourriez recevoir? Alors, on va faire une carte. Ouais, de travailler sur votre blocage féminin. Vraiment, c'est travailler sur l'expression de vos sentiments, lâcher prise par rapport à vos sentiments. Vous êtes vraiment, on l'a vu en début de tirage, axé sur votre énergie masculine. C'est impératif de votre côté. Ça, de toute façon, que ça continue ou pas avec votre binôme, je préfère. Vous devez absolument équilibrer les choses. C'est jamais bon d'avoir une des deux polarités, parce que oui, on a tous les deux polarités. C'est jamais bon d'avoir une polarité qui est en train de flirter avec le niveau 0 et l'autre qui est boostée à fond. C'est vraiment toujours très 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 mauvais et c'est toujours c'est d'abord toxique pour vous avant d'être toxique pour la relation. C'est clairement pour travailler le principe féminin, il va falloir vous recentrer sur vous, vous regarder vraiment sans détour et sans ombrage. C'est quelque chose qui se passe dans l'intimité entre vous et vous. Pour le moment, vous fouillez, vous êtes pris par vos problèmes du blocage matériel. Vous êtes très axé sur le concret, si c'est pas tangible pour vous, ça ne fait pas partie du décor. Et vous êtes en train de clairement vous tirer une balle dans le pied, mais monumentale. Alors avant de se quitter, on va faire les 3 petites questions avec l'oracle de réponse divine. On va faire ça. Je ne l'ai pas fait dans les dernières guidances. Les petites questions. Alors vous posez, on va en faire 3 questions que vous voudriez poser à l'univers à propos de cette situation. Formuler quelque chose de simple. Une question simple à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. Vraiment quelque chose de très... Des cartes qui sont restées retournées dans notre tirage, navré. Alors, vous posez les questions, vous vous adressez ou à l'univers directement, ou alors à votre autre. Moi, je vous dirais plutôt de vous adresser à l'univers. Vous le nommez. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est entre vous et lui. Ok, on est bon. Alors, on va en faire 3. J'espère que vous avez déjà la première question. Et on y va.
Voilà une première réponse pour partir. Je pense qu'il y a des petits reflets comme ça, voilà. Alors la deuxième réponse à votre deuxième question. Vous la formulez, vous la gardez en tête. Voilà, commencez. Et alors la troisième, elle a sauté direct. Hop, je prends celle qui était au-dessus. Âme sœur. Je vais peut-être mettre la première, c'était partir. La deuxième, commencer. Et la troisième, âme sœur. On vous le répète, hein. Ouais. Bon. Alors, bon. En dos, vous avez amitié. Voilà. Alors, un petit message, une petite prise de parole de votre autre. Alors là, on va faire à 3 choix. Vous choisissez une des 3 cartes et vous aurez la réponse. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire là maintenant, au moment où vous écoutez cette guidance. Alors c'est toujours la même chose, c'est une guidance intemporelle et elle vous concerne au moment où vous l'écoutez et bien sûr si vous vous reconnaissez dans le tirage. Alors je nomme des cartes qui se sont retournées. Hop, navré, mais je préfère que ça n'influe en rien le fait qu'on puisse voir les cartes avant. J'aime pas avoir mes cartes. Alors, on y va. On va faire le choix 1. Pour le moment, pensez bien à... Hop, choix 1. Pensez bien à la personne, à votre binôme, vous regardez bien en tête, le temps qu'on tire les 3 choix. Ce jeu-ci, je viens de l'acquérir. Il saute dans tous les sens dès que je l'ai en main. Alors, on y va. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Alors, on y va, on va tout de suite faire le premier choix. Je repasse en boucle nos derniers échanges et mon cœur se serre. J'aimerais tellement que les choses se soient passées différemment. Pour ceux qui ont fait le deuxième choix, on va voir ce que votre binôme aimerait vous dire à cet instant. Mon âme a peur de l'intensité de notre lien. Je suis paralysée devant tant d'émotions fortes. Et pour ceux qui ont fait le troisième choix, on va écouter ce que votre autre aurait à vous dire à cet instant. J'espère secrètement que tu me donneras une seconde chance. Voilà, alors on va s'arrêter sur ce point-ci. J'espère que ce tirage vous apportera quelques réponses, quelques pistes à suivre pour travailler sur votre vie sentimentale, pour aller vers un mieux pour vous d'abord, pour votre couple ensuite. J'espère que ce tirage aidera au moins une personne parmi vous. Et vous pouvez retrouver sur ma chaîne quelques autres guidances sentimentales et quelques shorts aussi avec des petits tirages à choix, toujours sur le thème du sentimental. J'espère très vite vous retrouver dans d'autres guidances. À très vite. L'amour sur vous.